je dois faire des réajustements. Donc, ce message, comme j'aime le dire, si tu penses que ça t'a parlé, c'est pour toi, c'est que c'est pour toi. Et en général, on doit tous faire des réajustements. Mais pour pouvoir avoir un lieu secret en bonne santé, il faut faire des réajustements. D'abord, il est bon de se rappeler que passer du temps avec Dieu, c'est un gain de temps, c'est efficace. Passer du temps avec Dieu rachète le temps. Passer du temps avec Dieu, ça a une valeur inestimable. Ça active sa rétribution. Puisque dans Hébreux 11:6, la Bible dit « Or, la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Quand tu prends du temps pour le chercher, comme tu le fais en ce moment, ça active une récompense. Et il est bon pour nous d'aller déjà avec foi, parce que s'engager dans la prière, s'engager dans le lieu secret pour le chercher, engage Dieu pour te rétribuer. Engage un système de rétribution du royaume de Dieu lorsqu'on met en pratique sa parole et ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Lorsque je parle, mais pour être plus précis, de faire des réajustements, je parle ici de faire des modifications, des petites corrections pour améliorer l'efficacité de notre vie de prière, si vous préférez, et avoir un lieu secret encore plus pertinent. Comment aller plus en profondeur dans ce sens? Parce que vous savez, souvent on pense que avoir une vie meilleure, c'est changer radicalement, des fois, faire des choix incroyables. En réalité, parfois, c'est une succession de petites choses qu'on doit changer. Et il y a des petits réajustements aujourd'hui qui peuvent t'apporter un grand profit demain. C'est comme, vous savez, ces bateaux-là imaginons un bateau sort de Cap Town en Afrique et quelques petits degrés de différence peut le faire atterrir soit au Brésil, soit aux États-Unis. Parce que le chemin est long, une petite déviation peut t'emmener vraiment dans une direction bien éloignée de ce que tu pensais, là où tu pensais aller. Et donc, il est bon pour nous de comprendre qu'il faut faire des réajustements. Et ces réajustements vont impliquer certaines choses. Vont impliquer, par exemple, on va le voir, va impliquer d'être émondé. Ça va être le premier point. Mais pas uniquement ça. Ça va impliquer, lorsqu'on se réajuste, réellement, parfois de faire des choix peut-être pas faciles, mais qui produira du résultat et qui à la fin sera glorieux. Parce qu'on ne peut pas faire ce que Dieu veut, et si on le fait comme Dieu veut, ça ne produit pas un résultat glorieux. La dernière fois, je vous disais, parfois Dieu répond à nos prières, non pas en nous apportant la solution, mais en nous donnant le plan, la méthode. Comme pour la présence de l'arche, la présence de Dieu sur l'arche dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas donné l'arche, il a donné le plan. C'est à l'homme de construire l'arche. Et quand l'homme a fait selon le plan que Dieu a donné, la présence de Dieu est arrivée. Et souvent, Dieu nous répond comme ça lorsque on change notre perception de son intervention. Mais pour voir un peu plus loin, donc comment avoir un lieu secret en bonne santé, on doit, toi, moi, en réalité, faire des réajustements. Et ces réajustements impliquent certains critères, si tu préfères, certaines conditions. Et la première que je voulais voir avec vous, c'est ça implique d'être émondé. Jean 15:2 nous dit ceci. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu veut que tu portes plus de fruits. Et sa méthode, c'est l'émondage. L'émondage, c'est simple, si on prend la vigne, il y a plusieurs branches, mais il y a des branches qui pompent, on va dire, la sève de l'arbre inutilement, la vie de l'arbre inutilement. Donc il faut les couper pour que les branches qui vont porter du fruit puissent
elle, avoir l'énergie et en donner encore plus et de plus en plus gros. Comprenez? C'est un peu ça le principe. Dans notre vie, lorsqu'on cherche Dieu, en le cherchant, Dieu va venir émonder certaines choses qui viennent empêcher la vie de Dieu de se manifester ou nous empêcher d'extraire et d'être rechargés dans sa présence. Et un des exemples que Dieu va faire, que Dieu va émonder, une chose que Dieu va couper lorsqu'on est dans le lieu secret, c'est nos motivations erronées. C'est nos motivations erronées. La Bible dit, Proverbe 16, 2, « Vous pensez que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. » Et donc, quelque chose que Dieu va faire dans le lieu secret lorsqu'on parle d'émondage, c'est qu'il va émonder ce qui réellement nous motive lorsqu'on vient dans sa présence. Par exemple, un homme de Dieu a dit ceci, « Dans la prière, je ne cherche pas à faire monter mes informations devant Dieu, je cherche son cœur. » Déjà. Il dit, lorsque je viens prier, je ne viens pas en priorité faire monter mes besoins, mes requêtes et mes informations devant lui. Quand je viens prier, je viens surtout chercher son cœur. Voilà une des manières importantes pour émonder nos motivations. Parce qu'on a tendance à aller dans la prière pour faire monter nos besoins. Et Dieu, un Dieu de grâce, il est bon, il écoute. Et on va dire, Seigneur, je viens devant toi déposer mes fardeaux. Mais combien d'entre nous va dire, Seigneur, je viens devant toi pour prendre ton fardeau? C'est pas tout le monde qui vient avec cet aspect au niveau de la prière. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Parce que parfois, ce qui bloque notre victoire, c'est pas Satan, c'est nos motivations. C'est pas Satan ou l'ennemi, c'est nos motivations. Parce que même beaucoup de déceptions dans notre vie sont le résultat de motivations erronées. Parce qu'une déception, c'est quoi? C'est une attente qui n'a pas été ce qu'on espérait. Et l'espoir, c'est quelque chose qui nous motive. Donc, si on s'attend à ce que quelqu'un fonctionne d'une manière avec nous et qu'en fin de compte, ce n'est pas le cas, on peut être déçu. Comprenez? Et donc, la motivation, elle est là réellement pour nous faire avancer, mais parfois, elle peut être erronée. Par exemple, nos motivations nous aident soit à persévérer, soit à abandonner. Nos motivations nous aident soit à espérer, soit à désespérer. Nos motivations nous aident soit à marcher dans l'intégrité, soit à tromper. Il y en a, les motivations sont tellement pas bonnes qu'ils trompent les autres pour satisfaire leurs attentes. Par exemple. Donc, ce que Dieu va faire lorsqu'il veut réajuster notre vie de prière, il va d'abord émonder des choses qui se passent en nous. Et un des exemples, c'est notre motivation. Parce que nos motivations vont influencer ou impacter notre vie de prière bien plus que ce que l'on croit. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez rien. C'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos mauvais désirs. Si vous préférez, vos mauvaises motivations. Ici, Jacques nous dit, mais ce qui bloque la prière, c'est la motivation erronée en réalité. Donc, pour permettre à ce qu'on puisse avoir réellement plus de paix, parfois plus de joie, un lieu secret plus efficace, Dieu va venir émonder certaines de nos motivations erronées, par exemple. Qu'est-ce que Dieu va encore réajuster ou va nous demander de réajuster pour avoir une vie de prière de plus en plus efficace, optimisée? Il va nous demander de se préparer, d'être prêt. D'être prêt avant la bataille en général. Et ça, c'est important pour nous de comprendre. C'est risqué, très risqué, de se préparer uniquement quand la tempête arrive. Parfois, c'est trop tard. Et les tempêtes de la vie peuvent être tellement intenses parfois qu'elles détruisent. Elle détruit la foi, elle détruit les relations, elle détruit. Et parfois, la tempête est tellement intense qu'on n'a pas le temps, même dans la tempête, de se préparer comme il faut.
Et la conscience et la foi peuvent faire naufrage. Donc, je t'invite à nouveau à regarder ton voisin ou ta voisine et à lui dire, prépare-toi avant le combat. Certains n'osent pas, c'est pas grave. Certains n'osent pas parce qu'ils se disent, trop tard. Certains disent, trop tard, je suis déjà dedans. Je suis déjà dans le combat. Parce que la foi est un combat. Et c'est important pour nous de comprendre qu'il faut se préparer avant la bataille, avant d'être submergé par les difficultés. Je vous ai déjà dit, personne n'échappe à la souffrance dans la vie. Et il faut se préparer. Il faut être prêt en tout temps. Et c'est pour ça qu'on doit développer une relation forte avec Jésus. Jérémie 1,17 nous dit ceci. Toi donc, mets ta ceinture, lève-toi, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas effrayer par eux, sinon c'est moi qui devant te va t'effrayer. Ici, Dieu dit au prophète Jérémie, mets ta ceinture. Ça veut dire quoi? Prépare-toi. C'est comme un gars qui va faire un combat de judo. En général, avant, il place bien son kimono, puis après, il met bien sa ceinture parce qu'il se prépare au combat. Mets ta ceinture. Dieu ici est en train de dire à Jérémie, prépare-toi avant ton match de karaté, ton tournoi de karaté. Et mets ta ceinture, serre bien. Tu vas au combat et il y a un adversaire qui t'aime pas, il va pas jouer avec toi, il veut te vaincre. Mets ta ceinture. Dieu dit ici à Jérémie. Il dit, Jérémie, il y aura des défis intenses. Mets ta ceinture. Autrement dit, prépare-toi. Prépare-toi parce qu'il y a des défis dans la vie qui touchent tout le monde. Et ensuite, lève-toi. Tu te prépares d'abord. Tu te lèves après. Il y en a qui se lèvent avant d'être préparés. La tornade trop forte parfois. Et on se prépare où? Sur nos genoux. Ceux et celles qui arrivent à passer du temps devant Dieu sur leurs genoux peuvent tenir debout dans la tempête. C'est plus dans ce sens qu'il nous faut comprendre lorsque Dieu dit « prépare-toi ». Il est en train de dire « écoute, tiens ferme ». Vous connaissez Billy Graham, un homme de Dieu extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un évangéliste des années 1970 jusqu'à 2000, même un peu plus, 2010, qui a rejoint le Seigneur aujourd'hui. Un homme extraordinaire. Il a dit ceci. Si tu perds tout ce que tu as, biens, richesse, argent, c'est vraiment très difficile pour se relever. Mais si tu perds ta santé, alors là, c'est carrément terrible. Mais si tu perds surtout ton caractère, alors tu as tout perdu vraiment. Tu ne perds pas tout lorsque tu perds tes biens. Tu ne perds pas tout lorsque tu perds ta santé. Tu perds tout lorsque tu perds ton caractère. Prenons l'exemple de Job. Job a perdu tous ses biens. Job a perdu sa femme, ses enfants. Job a ensuite perdu la santé. Pour quelle raison? Parce qu'il avait fait du mal? Non. Le gars était tellement juste que Dieu se vantait de lui dans les cieux. Tu crois que des fois, il y a des tempêtes dans ta vie qui arrivent parce que tu as mal fait quelque chose? Tu peux tout faire bien et il y a quand même des tempêtes qui arrivent. Mais Job n'avait pas perdu son caractère. Intègre devant Dieu. Quand sa femme lui dit « renie Dieu », Job lui dit « jamais, jamais ». Quoi passe votre tête? Ça, c'est quand on étudie bien l'hébreu. Il faut bien comprendre, Job avait tout perdu, mais il n'avait pas perdu son caractère, son intégrité devant Dieu. Il n'avait pas perdu sa confiance en Dieu. Mon frère, ma sœur, s'il y a bien quelque chose, peu importe les tempêtes de la vie que tu affrontes ou que tu traverses, que tu ne dois pas perdre, c'est ta foi en Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut garder. La déception, malheureusement, elle arrive. Les trahisons, ça arrive. Malheureusement, la méchanceté, ça arrive. Mais fais tout ce que tu peux pour comprendre que
Et il faut te préparer à avoir un caractère qui va tenir dans la foi. Amen. N'attends pas que la tempête arrive. Prépare-toi avant. Un autre point à réajuster. Le premier, c'était d'être émondé. Un exemple, c'est motivation. L'autre, c'est de se préparer. Se réajuster implique ces choses-là. Le troisième implique de se réaligner sur son plan et sur sa volonté. C'est bon pour nous de comprendre ces choses-là. L'onction ne nous a pas été donnée pour avoir de bonnes sensations. Uniquement. Gloire à Dieu si on ressent. L'onction nous a été donnée pour faire le plan de Dieu. Si quelqu'un dit « Seigneur, j'aimerais vraiment, là, je te prie pour que tu m'emmènes dans une autre dimension de relation avec toi, avec plus d'onction. » Pourquoi faire? Pour faire la cuisine, Seigneur. Ton repas sera ouin. Mais il faut que tu imposes les mains sur ton carré poulet en disant « Seigneur, tous ceux qui vont manger ce carré-là vont être guéris. » Parce que quand le poulet rentre dans un estomac, vraiment l'ulcère, ça va. Alors à ce moment-là, peut-être. Mais je veux dire, des fois on va dire, Seigneur, je veux plus de toi. Dans quel but? Si on ne réaligne pas à son plan, à sa volonté. Le but de demander à Dieu vraiment plus d'onction, plus d'autorité, c'est pour qu'on soit aligné à son plan, à sa volonté. Et c'est ce que Dieu désire. Je vous disais la fois dernière, l'onction réellement n'est pas réellement pour nos émotions, n'est pas activée à cause de nos émotions. C'est pas parce qu'on pleure, c'est pas parce qu'on crie fort. L'onction est activée par notre obéissance à la parole de Dieu. C'est plus dans ce sens. L'onction nous est donnée pour exercer le plan divin. Lorsque la Bible dit, Jésus dit, mais attendez jusqu'à ce que vous recevez la promesse du Père. Parce que vous recevrez une puissance. Mon esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Puissance pour être témoin. Puissance pour être témoin. Tu peux être un témoin dans ton travail. Tu peux être un témoin dans ta famille. Tu peux être un témoin là où tu es. Donc, le but, c'est de réajuster aussi nos demandes, nos besoins sur son besoin. Parce que l'onction nous est donnée pour qu'on puisse réaliser sa volonté. Amen. On revient à l'échange de fardeaux. Je veux dire, la plupart des réveils, lorsqu'on lit l'histoire des réveils sur Terre, si tu as des hommes et des femmes qui ont passé des heures, des jours, des mois dans le lieu secret à supplier Dieu de leur donner son fardeau, qu'ils puissent recevoir le fardeau du Père. Et là, Dieu a dit, ok, vous le voulez? Prenez. Parce qu'ils ont persévéré dans la foi et dans la prière. Mais pour que ta vie de prière gagne en efficacité, réajuste également donc tes demandes sur son plan et sa volonté. Oui, parfois, dans l'obéissance, il y a une dimension de contrainte. Il y a une dimension de sacrifice. C'est pas toujours facile d'obéir. C'est pour ça, d'ailleurs, on n'obéit pas. En général. Il y a une contrainte. Il n'y a qu'à regarder les marmailles aujourd'hui. Ou nous-mêmes quand on était marmailles. Qui ici a grandi de manière tellement obéissante, ses parents n'ont pas dit rien? Lève la main, on va prier pour le mensonge. Je veux dire, quand je dis regarde les enfants, franchement, je sais, j'ai beaucoup réfléchi que vous tous là, vous avez été enfants fut un temps. Et quand on est enfant, on n'apprend pas à désobéir, c'est instinctif. On n'apprend pas à mentir, c'est instinctif. On n'apprend pas à avoir des rivalités, être jaloux pour qu'il y ait un gros cuisse poulet. C'est instinctif. Et on doit apprendre à obéir, mais il y a une contrainte. Il y a l'obéissance de la foi
implique dans une certaine mesure parfois un sacrifice. Mais je vous disais que le sacrifice, c'est un des critères de l'amour. L'amour repose sur plusieurs piliers. L'engagement, c'est l'alliance par exemple, comme dans le mariage. Le sacrifice, quand tu aimes, tu te sacrifies. Si un époux ou une épouse ne se sacrifie jamais pour l'autre, il y a un souci. La passion, c'est aussi un des piliers de l'amour. Tout ce qui est passion, feu, zèle. Et c'est ce qu'on doit être. Et c'est ce que Dieu veut, c'est que tu veux ranimer la flamme, demande à Dieu réellement d'aligner tes prières sur son plan à lui et sa volonté. Ça va aider. Les chaussures qui ont le zèle de l'évangile de paix. Pourquoi il y a dans l'armure du chrétien du zèle aux chaussures? C'est parce que c'est quelqu'un qui fait en sorte que l'évangile avance. Et Dieu sait que pour faire avancer son évangile, on aura besoin de son zèle. Et c'est ce que Dieu veut, que dans le lieu secret, tu sois zélé pour lui. C'est pour ça que le Saint-Esprit est arrivé sous la forme d'une flamme. Un chrétien ne peut pas être représenté par un glaçon. Sinon, c'est dangereux. Un chrétien doit être représenté spirituellement parlant comme une flamme. Le problème, c'est que si on dit qu'on est un enfant de Dieu et qu'on ne cherche pas réellement à vivre ce qu'il a pour nous et à pratiquer sa parole, alors on est comme un feu qui ne produit pas de chaleur ou un feu qui ne brûle pas. Ce serait triste quand même. Imagine, tu as froid en ce moment, tu as une cheminée, ta case, tu mets un tas de bois dedans et la case ne réchauffe pas. C'est qu'il y a un souci. Et Dieu veut qu'on puisse être en feu pour lui parce qu'on veut faire son plan et sa paix. Une des manières de rester en feu pour Jésus, c'est fais tout pour être réaligné à son plan et sa volonté. C'est compliqué de rester en feu quand on demande à Dieu uniquement de faire notre plan et de répondre uniquement à nos besoins, de guérir uniquement notre cœur, de nous libérer uniquement nous. Ça, c'est des rajustements que Dieu va amener pour avoir un lieu secret en meilleure santé. Dans le même point, réaligne donc sur son plan, réaligne-toi sur son plan, sur sa volonté. J'aimerais te dire, réaligne tes peines sur sa volonté. Réaligne ta souffrance. Donne un but, si tu préfères, à tes souffrances et à tes peines. J'ai déjà dit, des années en arrière, j'ai prêché un message qui s'intitulait « Donne une destinée à tes peines ». C'est-à-dire que tes peines, elles peuvent avoir un but bien plus glorieux que tu crois. On aura tous à traverser des peines et des souffrances et des difficultés sur cette terre. Ne levez pas la main, mais si je dis « Qui ici n'a jamais pleuré ?» On est tous disqualifiés. Déjà qu'on arrive sur terre, on pleure. Le bébé, il sort du ventre de sa maman, on lui pleure. Il comprend déjà, il est prophétique, c'est un pleurage prophétique. Il se dit, aïe, 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 quel monde de galère. Pourquoi on fait ses premiers pas, fin de pleurer. Donc il faut bien comprendre ça. Mais tu peux donner une destinée à tes peines. C'est une des manières où l'on passe d'un cœur blessé à un cœur brisé, comme on a vu la dernière fois. C'est pas du tout la même chose, un cœur blessé, un cœur brisé. Je vais pas revenir dessus pour mettre l'accent sur ce point-là, mais tu peux ne pas gaspiller tes peines. Job 36,15, c'est-à-dire le Minitel de Job. 36,15 pour les plus âgés. Et vous permettre de retenir, parce que les jeunes 36-15, qu'est-ce qu'ils racontent? Les jeunes connaissent TikTok, Minitel, c'est quoi ça pour eux? Mais Job 36-15, regardez ce verset, pas très populaire, mais tellement profond. Cependant, Dieu délivre le malheureux par quoi? Par son malheur même, bec à linette. Et c'est par la souffrance qu'il lui... Alors, ça, c'est un verset qu'on n'utilise quasiment jamais pour dire que Dieu nous parle. Dieu nous parle comment? Par la parole. Quand je lis sa parole, Dieu me parle. Dieu nous parle comment? Par l'esprit, tu vois. Dieu me parle, moi, je sais. Jamais on dit Dieu me parle par la souffrance trop dure. Pourtant, ici, Job dit,
Dieu délivre, c'est-à-dire qu'il libère le malheureux par son malheur même, et c'est par la souffrance qu'il lui parle. Et franchement, ici, on est tous riches en souffrance. Voilà, c'est la plus grosse richesse du monde. Il y a même des millionnaires. Investis bien ta souffrance. Et Dieu dit, en fin de compte, c'est par la souffrance du malheureux qui le délivre de la souffrance. Tu dis, mais quoi il veut dire ça? C'est de la philo, quoi. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Il est en train de dire, écoute, parfois, Dieu va se servir des épreuves difficiles de la vie pour, en réalité, nous guérir intérieurement de quelque chose qu'on n'avait pas vu. Par exemple, quelqu'un peut tomber dans difficulté parce qu'il a une couche d'orgueil très épaisse. Et ça lui a emmené dans des difficultés terribles. Et ces difficultés-là vont lui permettre peut-être d'être libéré de cet orgueil qui l'a conduit dans ces difficultés. Me suivez-vous? C'est un peu dans ce sens. Parce que la vérité, c'est que la souffrance qu'on a tous traversée dans notre passé, il n'est pas véritablement, une fois passé, le problème. C'est ce qu'on croit par rapport à cette souffrance qui est le problème. C'est toujours ça. Ton passé n'est pas un problème. C'est ce que tu crois à propos de ton passé qui est un problème. C'est pour ça que deux personnes peuvent passer les mêmes épreuves et 10 ans après, toujours être affecté par l'épreuve qu'ils ont traversée il y a 10 ans, et l'autre, c'est qu'un vieux souvenir qui ne lui crée plus aucune douleur, il a tiré des leçons de cette souffrance et ça lui a même fait grandir en sagesse. Et ce n'est pas donc le problème, c'est ce qu'on croit à propos du problème, le vrai problème. Et c'est ça qu'on doit faire attention. Donc quand on passe une difficulté ou une saison de peine, ce n'est pas uniquement la question « qu'est-ce que je dois faire » que je dois poser. C'est aussi « Seigneur, qu'est-ce que je dois croire dans cette situation ?» Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Parce que Dieu veut nous délivrer pas uniquement de l'oppression, de la souffrance, mais de la séduction du mensonge que l'on croit dans la souffrance. Par exemple, dans la souffrance, on peut croire que Dieu nous a oubliés. Dieu veut nous délivrer de ça. Par exemple, dans la souffrance, on peut croire que Dieu nous aime moins que les autres. Il veut nous délivrer de ça. Par exemple, dans la souffrance, on peut croire que réellement Dieu va faire pour nous, mais vraiment dans 10 ans. Ou on peut croire que Dieu a fait pour les autres, mais pour nous, on ne mérite pas d'être délivré parce qu'on a tellement fait d'erreurs que vaut mieux pas qu'il nous délivre. Ça, c'est le genre de mensonge avec lequel l'ennemi nous séduit et que Dieu veut nous émonder également. Se sanctifier, frères et sœurs, c'est purifier notre conscience de convictions erronées. Parce que la sanctification ne consiste pas à faire des actions justes et pures, mais à d'abord avoir des convictions justes et pures. C'est pour ça qu'il est écrit « Soyez transformés parce qu'il renouvelle votre intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. » Hébreux 12, 11 nous dit ceci. « Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercé, un fruit porteur de paix, la justice. » Une autre version dit ceci. « Toute discipline semble douloureuse sur le moment, mais plus tard, elle produit une transformation de caractère, apportant une moisson de justice et de paix à ceux qui s'y soumettent. » C'est-à-dire que ta difficulté d'aujourd'hui peut être ton puissant témoignage de demain. C'est pour ça que j'aime dire quand on est dans une épreuve, j'ai prêché un message aussi qui s'intitulait « Témoignage en construction ». Tu es en train de dire, écoute, même si je n'ai pas encore la victoire totale sur la situation, tu sais quoi? Je suis en train de construire mon témoignage. Voilà ce que tu dois dire et comment il est bon de penser de manière juste. Je suis en train de construire mon témoignage pour rendre gloire au Seigneur. Et au moment voulu, ça va secouer. Parce qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Donc sur le coup, Hébreux 12 nous dit, sur le coup, parfois l'épreuve est dure. C'est un sujet de tristesse et non de joie. Mais pour ceux qui
se soumettent à la volonté de Dieu, qui comprennent, comme dit l'apôtre Paul, que les légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Pour ceux qui arrivent à aligner leur souffrance avec cette perception de cette réalité invisible selon la volonté de Dieu, cette souffrance va même produire en eux de l'autorité. Un poids éternel de gloire. Quand on parle de poids, c'est l'autorité. Et quand tu ressors victorieux, que tu as quelqu'un en face de toi qui a traversé la même situation, tu es tellement victorieux que tu dis dans le nom de Jésus, dégage. Et la puissance du Saint-Esprit vient. Parce que tu as eu l'autorité. J'aime rappeler ce verset très puissant. Et écoutez bien ceci. J'ai déjà dit, mais la parole de Dieu est tellement remplie de pépites que des fois on oublie. Mais ça, c'est une pépite incroyable qui, moi, reste constamment dans ma conscience et dans ma pensée. C'est le cri de celui qui va au combat n'est pas le même que le cri que celui qui en revient. Le cri de celui qui va au combat n'est pas le même que le cri que celui qui en revient. Oh, on va gagner, on va l'emporter. Là, on crie, j'ai la victoire en lui, tout est possible, en lui, tout est possible. Et puis après, là, la tempête arrive, que n'est plus. Il était possible aujourd'hui, mais il n'y avait plus. Mais si tu te tiens ferme et que tu traverses, cette fois-ci, quand tu dis en lui, tout est possible, ça ne sonne plus pareil. Ça ne sonne plus pareil. Je vais t'encourager à persévérer, mon frère, ma soeur, avec ça. À comprendre quand je parle que se réajuster pour avoir un lieu secret pertinent, ça parle également de réaligner sa vie sur le plan de Dieu et sa volonté, et surtout réaligner les souffrances, les saisons difficiles que l'on traverse sur sa volonté, sur sa mission. Comprendre que, c'est parfois par des situations difficiles que Dieu transforme notre caractère pour le rendre meilleur. C'est là qu'on passe d'un cœur blessé à un cœur brisé. Il y a un esprit doux qui en ressort. C'est plus quelqu'un de dur qui en ressort. C'est quelqu'un qui est doux. Et Dieu dit, celui qui est doux, c'est celui qui va recevoir l'héritage. Heureux les débonnaires, car ils irriteront la terre. Débonnaires, ça veut dire les doux. Attention, doux de cœur. Quelqu'un peut avoir une expression peut-être qui paraît expressive, mais son cœur est malléable et doux devant Dieu. La Bible dit par exemple, l'apôtre Jacques, recevez avec douceur la parole que vous entendez, car elle a le moyen de vous sauver. Ça ne veut pas dire recevez uniquement avec foi, parce que souvent on dit recevez la parole avec foi. Mais il y a un critère essentiel pour que la parole nous sauve en nous, c'est aussi de la recevoir avec douceur. C'est-à-dire il y a un côté réellement enseignable des choses de Dieu, soif des choses de Dieu. Dans ce sens. 4e point, qu'est-ce qu'il nous faut réajuster? Qu'est-ce que cela implique? Ça implique de mourir à soi-même. Vous savez, le Seigneur Jésus, on oublie une chose, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus est venu nous sauver du péché. Oui, mais vous savez qu'il est venu aussi nous délivrer de la chair? On oublie cette dynamique parce que la chair, Jésus dit la chair est faible. Ça me dit, il est fort, non? Mais Jésus est aussi venu nous délivrer de la chair. Galates 2,20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis ma vie dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » L'apôtre Paul est en train de dire « Écoute, j'ai crucifié la chair. Et par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible, pas par nos propres efforts. Par nos propres efforts, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de champion dans la chair, comme j'aime dire, excepté Jésus-Christ. C'est pour ça que Romains 8,13 également nous dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Si vous faites mourir les actions de la chair, comme ça signifie, si vous éliminez
les actions de la chair. Comme quoi, si on élimine par exemple le désir de profiter d'une vaine gloire ou de rivalité ou d'écraser les autres pour se sentir meilleur. Ça, c'est la chair. Ou si on élimine, par exemple, le fait de uniquement se comparer aux autres pour se sentir au-dessus. C'est ce genre de vaine gloire que la parole de Dieu, la chair, c'est pas que ça, c'est aussi la sorcellerie, c'est aussi l'ivrognerie, c'est aussi la gloutonnerie, c'est aussi toutes ces choses-là. Et la parole de Dieu, c'est aussi les divisions, les querelles, les disputes intempestives, c'est les irritations intempestives. Bon, il y a une liste dans Galates 5, je la liste pas, mais faire mourir ces œuvres-là par la force du Saint-Esprit. Dans le lieu secret, c'est ce qu'il faut réajuster. On n'arrivera pas par nous-mêmes. Et on a besoin de la capacité de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu désire pour nous. C'est qu'il désire qu'on puisse comprendre que, wow, faire mourir les œuvres de la chair, c'est cette tendance à des compétitions malsaines, à peut-être se comparer tout le temps. Les jeunes qui se comparent tout le temps sur les réseaux aujourd'hui. Vous connaissez le réseau TikTok? C'est pas ce que Dieu veut. Je veux dire, depuis des milliards d'années et depuis des milliers d'années que l'homme vit sur Terre, parmi toutes les nations qui existaient, parmi toutes les nations qu'il y a aujourd'hui, parmi les milliards de personnes qui existent aujourd'hui et qui existaient par le passé, tu es unique. Ben oui, tu devrais dire Amen. Il n'y a pas un deuxième comme toi. Je dis, moi, je suis content, il n'y a pas un deuxième aussi grand que moi. Donc, il faut bien comprendre, tu es unique. Et on vit dans un monde qui alimente les comparaisons pour que les gens se sentent réellement, vraiment différents, pas acceptés. Mais tu es différent de toute façon. Il n'y a qu'un modèle comme toi. Donc, à partir de là, et ce genre de choses-là, il est bon d'apprendre à faire mourir les mauvaises comparaisons. Vous savez, il y a des gens sur Terre, pour être reconnus par les autres ou être aimés des autres, ils sont prêts à écraser leurs propres amis. Pour un désir de reconnaissance humaine. Ce genre d'œuvres-là, il faut éviter. Ça, comme je dis, que ce soit dans la prédication, la louange ou ailleurs, le but, c'est faire mourir les compétitions malsaines. Lui, il joue mieux, lui, il chante mieux. Dieu regarde au cœur. Lui, il prêche mieux, lui, prêche moins bien. Dieu regarde au cœur. Avant toute chose. Dernier point, ça implique quoi? De réajuster vraiment sa vie pour avoir un lieu secret plus impactant. C'est de s'engager à devenir justement celui ou celle que Dieu veut que l'on soit. Matthieu 4, 19, il leur dit, Jésus, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ce n'est pas possible de suivre Jésus, le vrai Jésus, et de ne pas être transformé. Si quelqu'un est chrétien depuis 30 ans et il dit, « Je suis Jésus » et il est le même, il ne connaît pas quel Jésus lui suit. C'est pas possible de dire, « Je suis Jésus, le vrai », et on ne change pas. Quand tu suis Jésus, là, ça te transforme. Sa présence te challenge, sa bonté, la lumière de sa pureté vient tellement te fracasser que ça nous fait repentir sur les genoux. Ça nous donne de l'humilité. Sa majesté et sa gloire, qu'on expérimente son amour, nous pousse à la repentance. Ce n'est pas possible d'avoir un lieu secret où tu suis Jésus et que tu l'expérimentes par ta consécration et que tu restes pareil. Oh, je suis réveillé. Merci. Et je suis dans les temps. Donc, mon frère, ma sœur, cherche à devenir celui ou celle que Dieu veut que tu deviennes. Je dis, il n'y a qu'un comme toi. Je vais prendre un exemple simple. Dieu dit dans Matthieu 5, 13, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et pétigné par les hommes. Vous êtes le sel.
il faut qu'on puisse apprendre à vivre à partir des Écritures. Par exemple, c'est quoi être le sel? C'est le sel donne de la saveur au curry, oui ou non? Un curry plat, c'est pas bon, hein? Mais le sel donne de la saveur. Ça signifie que Dieu dit que toi et moi, on est nés de nouveau en Jésus-Christ pour donner de la saveur, ou si tu préfères, de la valeur à la vie de ceux et celles qui nous entourent. C'est ça être le sel. D'ailleurs, écoute bien ceci. Ta propre valeur ou ton importance aux yeux de quelqu'un d'autre, en réalité, va dépendre souvent, pas tout le temps, mais souvent, de la valeur ajoutée que tu vas amener dans sa vie. Plus ta vie donne de la valeur ajoutée à la vie de quelqu'un, plus cette personne aura de l'importance pour toi. C'est important de comprendre ça. Prends l'exemple de Jésus. Jésus, est-ce qu'il donne de la valeur à ta vie? Oui, j'espère. Amen. Parce que tu crois, il est mort et ressuscité pour toi. Et on le sait, pour Jésus, on est prêt à se mettre à genoux lorsqu'on l'adore, même à s'allonger par terre, tellement il a changé ma vie. Mais quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, Jésus n'a pas donné de valeur ajoutée pour lui. Il te voit t'allonger par terre, là, il te dit, mais comment il peut se timbrer là? Vous comprenez? Il va dire, mais qu'est-ce qui lui arrive, lui? Nous, on arrive ici, on danse pour Jésus, alléluia. Tu as quelqu'un qui arrive, qui ne connaît pas trop Jésus, il dit, mais en quoi je suis tombé là? C'est une église, ça? Et nous, on est prêts parce qu'on sait la valeur que Jésus amène dans notre vie, comment il l'a transformé, comment il nous a restauré, comment il nous guérit, renouvelé. On a la vie éternelle. La valeur que Jésus accorde à notre vie, il le rend très important pour nous. Oui ou non? Comprends bien, humainement, c'est la même dynamique. J'espère et j'essaye, avec les Écritures et sa parole, donner de la valeur à votre foi en Christ Jésus. Et donc, j'espère que ça vous aide à dire, j'aime bien recevoir la parole à l'église, soit Steve ou Jean-Pierre ou les autres, pour réellement fortifier ma foi. Mais il y a des gens qui ne viennent jamais à l'église, qui ne savent pas que je suis pasteur, que je ne contribue pas à donner la valeur ajoutée dans leur vie. Eux, peu importe, je suis pasteur ou pas, ils s'en fichent totalement. Mais totalement. Je te croise dans la rue, tu es avec quelqu'un qui ne me connaît pas. Tu me dis, merci pasteur, merci. Vraiment, avec la parole, ma vie a gagné en foi, j'ai pu changer, etc. Et l'autre te regarde et dit, c'est qui Bouglin? C'est qui ce gars-là? Parce que je n'ai pas ajouté de la valeur ajoutée à sa vie. Donc, j'ai aucune importance pour lui. C'est pour ça que j'aimerais t'encourager à être rassuré. Si parfois, tu es aimé de certains et méprisé par d'autres, c'est pas grave. Toi, continue à être le sel. Fais-le comme pour le Seigneur. Le sel donne de la valeur. C'est-à-dire, si dans ton entourage, quelqu'un te côtoie, tu lui donnes du goût. Et ça doit commencer dans le couple. Le couple devait dire Amen. Ou à moi, si vous préférez. C'est un couple, il dit, tu es dans le couple. Ah bon? Normalement, il faut que le mari apporte de la valeur ajoutée à son épouse. Et l'épouse apporte de la valeur ajoutée à son mari. Prenons un exemple dans le travail alors. Allez, un autre exemple. Certains me disent c'est mieux le travail. Steve, prends le travail parce que là, reste pas trop sur ce sujet-là. Allez, on prend le travail. Imaginons le travail. Si tu es dans une équipe, si vraiment un employé apporte une réelle valeur ajoutée à son patron, une entreprise, dans le dynamisme, dans la réflexion, dans la stratégie, dans les idées, dans le service, automatiquement, il va gagner en importance dans le cœur de son patron et des autres s'il n'y a pas de la jalousie dans leur cœur. S'il n'y a pas de la jalousie dans leur cœur, je le répète. Oui ou non?
Parce que il aura de la valeur ajoutée. C'est ça, quand la Bible dit être le sel, c'est ça. Et c'est ce que tu es en Christ Jésus. Certains se disent, oui, mais on ne me remarque pas dans mon travail. Apporte de la valeur ajoutée, tu vas voir si on ne te remarque pas. Deviens plus productif, tu vas voir si on ne te remarque pas. Tu vas voir. Oh, wow. Et ça, c'est important. On voit notre exemple quand Dieu dit, vous êtes des ambassadeurs. Est-ce que tu te vois comme un ambassadeur, toi, dans ton travail? Souvent, on ne se voit pas du tout. Et on oublie qu'on est un ambassadeur, c'est-à-dire que tu représentes Dieu là où tu es. Le rôle d'un ambassadeur. Tu représentes le pays qui t'envoie. C'est quel pays? Le royaume de Dieu. La Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et le 5e point, c'est Dieu veut réajuster pour que tu deviennes celui et celle qu'il dit que tu dois devenir. Si sa parole dit que tu es le sel, si sa parole dit que tu es un ambassadeur, le but, c'est de faire en sorte qu'on le devienne vraiment. Amen. Parce que c'est son cœur. Et c'est possible. Et c'est ce que Dieu veut. Arrête, par exemple, de croire que non, j'ai pas arrivé, j'ai tout honte, je suis nul, on va pas m'écouter, que ma parole n'est jamais entendue. Moi, comme j'ai grandi dans une famille où on m'a pas trop écouté, donc je sais que personne ne m'écoute pas, je suis obligé de crier pour m'écouter parce qu'on m'écoute pas, et même au travail, on m'écoute pas, donc je préfère pas dire rien parce que je dis quelque chose, de toute façon, on m'écoute pas. Donc, là, on revient à ce que tu crois à propos de ton passé et en train de façonner ton présent. Et ce n'est pas ton passé le problème. C'est ce que tu crois à propos de ton passé. Comme on ne t'a pas écouté, donc tu ne veux pas parler. Jésus dit, tu es le sel. Si tu ne parles pas, gagne avec tes actions alors. C'est dans ce sens. Crois que tu peux faire la différence. Comment faire la différence dans la vie des autres si tu ne crois pas que tu ne peux pas faire la différence? Tu ne feras pas. Parce qu'il sera fait sur notre foi. Mais si tu te dis, Seigneur, chaque matin, tu vois les frères et sœurs que j'ai rencontrés aujourd'hui, ou chaque personne, même ceux qui ne croient pas en toi, j'ai rencontré aujourd'hui là, que je sois ce sel. Montre-moi comment apporter de la valeur ajoutée, Seigneur. Aide-moi à donner une parole d'encouragement, aide-moi à donner une parole de sagesse, aide-moi, Seigneur, vraiment à donner quelque chose qui fasse la différence. Aide-moi, Seigneur Jésus. Et tu n'es pas obligé de dire, oh mon frère, repens-toi, sinon tu vas en enfer. Pas essayer d'avoir son attention. Hein. Là, on devient un ambassadeur, malheureusement, de la religion en général. Dieu veut qu'on soit des ambassadeurs de son amour. Donc, il y a une autre manière d'aborder. Dis pas frère trop fort déjà, avant qu'il devienne ton frère en plus, il ne connaît pas le Seigneur. Donc, 5 points, frères et sœurs, simples, qui j'espère nous aident à comprendre que pour avoir un lieu secret de qualité, il faut pouvoir réajuster ces choses-là. Je dois faire des rajustements. Et ces rajustements impliquent d'être émondé de certaines motivations, impliquent de se préparer, impliquent de s'aligner au plan de Dieu et à sa volonté. Elle implique de mourir à soi-même. Et ça implique de chercher à devenir celui ou celle que Dieu veut qu'on devienne. 5 choses à réajuster de manière simple. Et que Dieu désire que nous puissions pratiquer pour rendre la gloire à Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias,
dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.